Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la liste qui a été énoncée et les députés présents que vous avez précisé tout à l'heure. Pour revenir sur la question de l'incompatibilité, si du fait de la dissolution du gouvernement de Côte d'Ivoire, les ministres ont été mis en congé, donc élus députés, ils peuvent siéger. Il n'en est pas de même pour les directeurs généraux qui sont présents au sein de l'Assemblée nationale. Les directeurs généraux du port, de Côte d'Ivoire Énergie, du foncier et autres qui sont à peu près une dizaine ne devraient pas, sauf un autre éclairage, siéger à cette présente occasion. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Monsieur le doyen d'âge, je souhaite que vous puissiez vous gouverner en conséquence. Pas d'autres observations? Qu'est-ce qu'il faut retenir du 17 janvier 2025 à l'Assemblée nationale ivoirienne? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu 4 événements très importants hier, samedi 17 janvier 2026, à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Quels sont ces 4 événements? Il y a eu le vote du nouveau président de l'Assemblée nationale. Qui est le nouveau président de l'Assemblée nationale? C'est M. Patrick Achi. M. Jérôme Patrick Achi est devenu le nouveau président de l'Assemblée nationale jusqu'en 2030. Ça, c'était la première chose. En apparence, vous allez trouver que ce que j'ai dit, ça n'a pas d'importance, mais suivez mon regard. La deuxième chose qui est importante qu'il faut retenir de ce 17 janvier 2026, le deuxième événement, c'est que par le fait d'avoir voté M. Patrick Achi, le fait que les nouveaux députés qui ont été élus là, ils viennent de débuter leur mandat de député à l'Assemblée nationale pour 5 ans. Et ce jusqu'en 2030. La troisième chose qu'il faut retenir qui a été importante, c'est que par ce vote du nouveau président de l'Assemblée nationale et par l'acte même des nouveaux députés élus qui ont voté ce président-là, la conséquence est que nous avons assisté à l'ouverture de la session parlementaire de 2026. Ça veut dire quoi? C'est comme de la manière on fait la rentrée scolaire là. Les nouveaux députés viennent de faire leur rentrée. Donc ça veut dire qu'ils viennent de commencer leur travail comme ça, jusqu'en 2030. Voilà. Et le quatrième événement qui est important, c'est les propos de M. Blessy Jean Chrysostome. M. Jean Chrysostome là, il est le député de Béoumi. Hier, il est sorti. Il dit qu'il y a des députés qui sont assis dans la salle là. Que les députés là, souvent ils sont directeurs des sociétés d'État. Souvent ils sont directeurs des sociétés EPN, les établissements publics nationaux. Ça veut dire ils sont grands patrons nommés par le gouvernement. Que ceux-là, normalement, ils ne doivent pas être là le 17 janvier 2026. Ils ne doivent pas être parmi les députés. Puisque quand c'est comme ça, là, on parle de incompatibilité au mandat des députés. Ça veut dire le travail que tu fais là, en tant que directeur de société d'État, tu ne dois pas rester dans ce rôle-là pour être en même temps député. Normalement, tu dois abandonner un. C'est ce que M. Chrysostome a dit. Vous savez, nous, on ne comprend pas français au campement. Donc, ce que les gens disent dans gros français, là, nous, on fait ça dans petit français. Et puis, quand on comprend là, comme ça, personne ne peut nous tromper. Donc, quand il a fini de dire ça, là, c'est là le doyen des députés l'a regardé. Lui aussi, il a parlé gros français. Il dit, toi là, c'est bon, c'est pas ce qu'il a fait. Mais, vous savez que nous, on est très terre à terre et pratique. Il dit, on n'a qu'à continuer. Il dit, toi là, c'est woba woba. Mais en réalité, pourquoi le doyen des députés a dit que ce que Blessy Jean Chrysostome a fait là, c'est woba woba? Moi, je vais vous expliquer. Ce que M. Blessy Chrysostome a fait là, ce qu'il a dit là, c'est un acte qui n'a aucune valeur. À part le fait de se faire voir inutilement,
un député de la minorité, mais qui aime se faire voir là. Il n'y a rien là-dedans qu'on peut retenir. C'est que M. Blessy Chrysotome fait semblant de ne pas savoir. Ou bien peut-être même qu'il l'ignore. C'est que ce n'est pas à lui de rappeler cet exemple-là au RHDP. Lui là, il est très mal placé pour faire la leçon et pour donner des leçons au RHDP. Chers élèves de la classe, souvenez-vous, le 12 janvier 2025, le direct qu'on a fait là, le 12 janvier 2025 là, est-ce qu'on n'a pas parlé du grand frère de Chakadjan? Le grand frère de Chakadjan, tout le monde le connaît, s'appelle Augustin Thiam. Qui se souvient de cette émission? Voilà. Si vous vous souvenez de cette émission, qu'est-ce que je vous ai dit là-bas? Que le grand frère de Chakadjan dit que comme lui, il a été nommé chef canton des Akouais de Yamoussoukro. Son nom de chef traditionnel, c'est Nana Boigny Ndri III. Il dit à cause de ça là. Et puis, la règle qui régit la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire là. Il dit à cause de ça, lui, il peut pas faire deux, lui, il peut pas être chef traditionnel. Et puis, en même temps aussi, il peut pas être aussi député. Donc, qu'est-ce que lui, il a décidé? Devant les gens, il a décidé, il a dit dans sa bouche que lui va laisser sa place à Madame Dibi Afo-Thérèse. Madame Dibi Afo-Thérèse, là, c'était sa suppléante. Il dit, je vais laisser, elle va aller jouer elle va aller occuper ma place à l'Assemblée nationale. Et puis moi-même, Nana Boigny Ndri III, alias Augustin Thiam, chef des cantons Akoué de Yamoussoukro, je vais me concentrer sur mon travail de chefferie traditionnelle. Ça s'est passé le 11 janvier 2025 à Yamoussoukro. Le 12 maintenant, moi je suis venu vous parler de ça. Bon, quand vous voyez déjà, est-ce que quelqu'un a pris machette ou bien chicotte derrière Augustin Thiam pour que lui-même puisse démissionner? Est-ce que quelqu'un lui a rappelé la loi? Monsieur Blessy Chrysotome, vous, un parti de faiseurs de coups d'État, le PDCI là, vous n'avez rien à nous rappeler sur le fonctionnement des lois. Vous et puis monsieur Augustin Thiam là, en tout cas, par l'ethnie, par la religion et même, je dirais, par la coutume, vous êtes tous à camp. Mais regardez la différence entre vous. Lui connaît les lois, Augustin Thiam, et il a appliqué la loi sans contrainte. Ça s'est passé le 11. Toi, c'est que tu parles là, le 17 hier là. Ça veut dire 6 jours avant là, il y a un membre influent du RHDP qui est venu et qui a appliqué la loi sur lui-même sans qu'on ne l'oblige ou même sans que quelqu'un n'ait à lui rappeler cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au RHDP, là, nous sommes conscients des lois, nous respectons le fonctionnement des lois et nous sommes mieux placés. C'est-à-dire nous, on devrait faire la leçon aux autres et non vous. Et ça, c'est important qu'on le signale. La session parlementaire de 2026 a débuté le 17 janvier 2026. Et Augustin Thiam a démissionné, pas parce qu'il a été obligé, pas parce qu'il a été contraint, mais parce qu'il connaît les lois. Et en tant que membre du RHDP, ayant une bonne connaissance des lois, il a démissionné dans les règles de l'art sans avoir à faire appel à qui que ce soit. Donc ça, c'était le 11 janvier 2025. Donc déjà même là, en prenant la réalité terre à terre là, mais nous-mêmes on a fait ce que tu dis là. Nous on s'est appliqué la règle sans même que quelqu'un ait à nous le dire. Donc, allez nous parler de cela le 17. À part vouloir se faire voir, ça n'a aucune importance. Mais le drame encore dans l'histoire, on peut aller plus loin. C'est que monsieur Blessy Chrysotome, je suis désolé, mais il doit avoir un problème avec la lecture. Soit peut-être il ne sait pas lire, ou bien soit peut-être qu'il n'aime pas lire, parce que ça fait deux choses différentes. Il y a des gens qui savent lire, mais qui n'aiment pas lire. Et il y a des gens même qui ne savent pas lire. Parce que c'est un exercice qui est difficile. Quand ils lisent, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ou bien ce qu'ils lisent. Bon, moi, je ne cherche pas à comprendre. Tu aimes lire ou tu n'aimes pas lire ou tu ne sais pas lire. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Mais une chose est évidente. Pour quelqu'un qui dit qu'il a été de formation un avocat, pour quelqu'un qui a été élu député, ce que M. Blessy Chrysotome a fait hier, là, c'est la chose la plus honteuse. C'est très honteux. Ça veut dire que M. Blessy Chrysotome, soit il fait semblant de ne pas connaître les règles du code électoral, ou bien il est dans la mauvaise foi pour se faire voir. Il est en train de faire son easy, pour que les gens n'ont qu'à le remarquer, c'est tout.
Et donc, ça devient un acte de ridicule certifié. Parce qu'il a montré que lui-même, soit il n'aime pas la lecture, soit il est incapable de connaître l'article 88 du Code électoral. Dans l'ordonnance numéro 2020-356 du 8/4 mois 2020, l'article 88 du Code électoral, s'il prenait le temps de lire un peu, qu'est-ce que cet article 88 dit? L'article 88 là, dit ceci. L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat des députés. Ça veut dire si tu occupes un poste où tu dois représenter des gens, mais le poste qu'on t'a donné pour représenter les gens, c'est pas un poste que tu as eu par vote. Ce sont les gens qui disent, et toi là, comme on aime ta tête là, on va te mettre là comme notre représentant. Exemple, chef de village, exemple, chef de communauté. Donc, une fois que tu as déjà un tel rôle où on t'a pas élu, mais on t'a pris et puis on t'a mis devant nous comme le chef des Akouais, ce rôle-là, tu ne peux pas le mélanger avec le rôle des députés. Sauf, exception faite aux professeurs titulaires de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche exerçant dans les universités et instituts et centres de recherche. Sauf ceux qui sont les grands professeurs dans l'université, parce qu'on ne va pas leur dire d'arrêter d'enseigner les enfants. Ou bien ceux qui sont des grands savants qui doivent diriger des recherches. Ça veut dire on est en train de faire recherche sur par exemple une maladie là. On va pas dire bon comme tu es devenu député là, il faut arrêter de faire recherche sur une maladie là et puis maintenant tu vas être député. Donc eux là, eux peuvent faire leur travail et puis ils peuvent aussi faire encore le travail des députés. Toute personne visée à l'alinéa présent, élue à l'Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placé dans la disposition prévue par l'article 73, alinéa 1 du Code électoral, dans les 8 jours qui suivent le début de son mandat. Maintenant, s'il se trouve que dans les 8 jours de l'ouverture de la session parlementaire, là, s'il se trouve que tu étais dans ce cas-là, et puis tu n'as pas encore démissionné de l'un des boulots, tu n'as pas encore fait un choix, là, tu as 8 jours pour pouvoir encore décider, et puis soit prendre le boulot de député ou bien abandonner là où les gens t'ont nommé. Donc ici, qu'est-ce que ça prouve? Ça veut dire que ce que M. Blessy Chrysostome a fait là, il était important qu'il puisse dire, bon voilà, il y a telle personne, puisqu'il a désigné le parti. Il n'y a pas de problème. Mais il était important qu'il puisse nous dire, parmi les députés du RHDP là, bon voilà, il y a telle personne qui occupe des fonctions publiques non électives, ou bien des charges publiques, comme par exemple directeur d'une société d'État, les voici ici, et ils n'ont pas renoncé à cela, mais ils sont parmi nous. Même s'il était capable de le faire, on allait regarder maintenant. C'est pourquoi je vous ai dit de bien sûr ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit qu'il y a eu 4 événements, et je vous ai dit que l'ouverture de la session parlementaire de 2026, ça veut dire le premier jour de rentrée des députés, c'était le 17 janvier 2026. Donc, si c'était vrai, ce qu'il disait là, ce n'est pas vrai, hein, mais si c'était vrai là, à partir de ce moment-là, la loi dit, dans l'article 88 du Code électoral, que à partir de ce premier jour de l'ouverture de la session parlementaire là, que les personnes qui sont dans ce cas, ces personnes-là ont 8 jours pour pouvoir décider. Est-ce que tu veux être le chef des Akouais? Ou bien est-ce que tu veux rester directeur de société? Ou bien est-ce que tu veux être député? Ils ont 8 jours à partir du premier jour qui suit le début de la séance parlementaire. Ça veut dire, pour dire ça simplement pour qu'on se comprenne. Supposons que c'est que M. Blessy Chrysostome, le mensonge qu'il a dit là, supposons que c'est la vérité. Sinon, c'est pas la vérité. À partir du moment où il a dit là, comme c'était hier 17 janvier 2026, et que effectivement, s'il y avait des députés dans ce cas, j'insiste beaucoup, si ce qu'il dit n'est pas vrai, mais même si on suppose que c'est vrai, c'est ce qu'il faut comprendre, à partir de ce moment, les députés qui sont dans ce cas-là, l'article 88 du Code électoral dit que ces personnes concernées-là, à partir, elles ont 8 jours pour pouvoir changer leur statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le 17 janvier 2026 qui est la rentrée des députés
qui vont siéger à l'Assemblée nationale de 2026 jusqu'en 2030 là, ça a commencé, comment ça a commencé? Ça a commencé d'abord par le vote de leur nouveau président. Et donc, tous ceux qui ont voté, ça veut dire qu'ils ont validé, ils ont posé un acte. Et donc, ils viennent de rentrer dans la session. Ça a commencé le 17 janvier 2026. Bon, on va compter ensemble. Hein. On dit qu'il y a 8 jours. Donc, le 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça fait 8 jours. Donc, jusqu'au 25 janvier 2026, si c'était vrai qu'il y avait des députés dans ce cas-là, ces députés-là ont jusqu'au 25 janvier 2026 pour décider. Ah, c'est vrai, hein, la loi là, moi je voulais les deux, mais comme ça va pas marcher là, bon, je vais choisir un. Or, il se trouve même que les députés RHDP, comme le cas d'Augustin Thiam, eux n'ont même pas attendu même que la loi même s'applique, ils n'ont pas attendu même les 8 jours. Eux-mêmes, ils ont démissionné avant. Donc, est-ce que dans ce cas-là, lui, il était bien placé pour venir nous rappeler ce qui est dans l'ordre de l'inutile? Mais, malheureusement, c'est ça aussi. Quand on n'arrive pas à lire, ou bien que c'est difficile de lire, ça pose des problèmes. Et donc, c'était important qu'on puisse clarifier cette situation-là, pour vous démontrer que ce que Chrysostome disait là, il voulait juste se faire voir. Mais ce qu'il dit là, ça n'existe même pas dans la réalité. Il ne peut pas te montrer un cas. Mais par contre, moi, je vous ai montré un exemple palpable à travers le cas d'Augustin Thiam. Et en plus de cela, je vous ai démontré que ce qu'il a dit là, même si on suppose que c'est la vérité, il ne respecte, lui-même, il ne respecte pas les lois. Parce que le code l'article 88 du code électoral vient démentir ce qu'il était en train de dire. Et en plus de cela, ce qu'il a dit là, ça n'existe même pas dans la réalité. Et donc, quelque chose qui n'existe pas dans la réalité là, comment est-ce qu'on peut vouloir statuer là-dessus ou bien en faire un cas? C'est pourquoi j'ai dit simplement, il voulait se faire voir. Et donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire a du chemin à parcourir. On a des députés qui ne savent même pas leur rôle. Ça, c'était pour M. Blessy Chrysostome. Et aussi de ceux qui allaient me demander qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Voilà en tout cas de ma petite analyse ce que je peux vous dire.